Le sol qui est ici, il y a un autre sol ici, c'est l'octave, tout simplement. OK? Et tu sais qu'il se termine avec une ligne droite, puisque ta première gamme commençait avec une ligne droite ici. André Fournier, lui, il veut un cours sur les pentatoniques. Ça s'en vient, André. Je viens de faire une vidéo de groove en ré dorien. Et je parle des pentatoniques, mais oui, je vais vous les montrer, les 5 positions, ça s'en vient. Je peux mettre les montrer vite une fois tout de suite, mais ça va être un peu rapide, ça se peut que tu ne comprennes pas tout du premier coup. On va prendre sol mineur comme exemple. OK? La première, je vais monter la première tout de suite, elle est facile. La première pentatonique, j'imagine que tu le sais déjà. Il y a une ligne droite qui s'installe à partir de la tonique. Si ta tonique est ici en sol, tu prends une ligne droite. OK? Sur la petite corde et la corde suivante, on va avoir 3 frettes plus loin. Les 3 cordes suivantes, c'est 2 frettes d'espace. Et la corde suivante, 3 frettes. Ce qui donne... OK, ça va faire toujours comme ça. Téléphone sonne. On laisse sonner. Ce qui se passe maintenant, André, c'est... Il faut, si tu veux être libre à l'intérieur des pentatoniques, l'important c'est de connaître ils sont où les toniques à l'intérieur de ça et chacune des intervalles. Donc pratique-toi à dire à voix haute avec ta bouche tonique, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure, octave. On pourrait appeler ça 1, flat 3, 4, 5, flat 7, octave. Ça recommence. Flat 3, 4, une quinte, flat 7, octave et flat 3. Alors, ce qui est important de savoir, c'est cette formule-là. C'est ça la formule des mineurs pentatoniques. On va aussi voir les majeurs pentatoniques, ça s'en vient, mais c'est un cours. Ça va prendre plusieurs vidéos pour l'expliquer en détail. Parce que je ne sais pas exactement à quel niveau que tu te situes par rapport à ça. C'est quelqu'un qui insiste. Le dérangement au téléphone. Allons-y en sol mineur, André. Tu as 5 positions, tu as 5 notes, donc tu as 5 boîtes. OK? Sol mineur. Partir sur la note sol. Tu vas monter d'une tierce mineure, 3 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 2 frettes. Prochaine corde, 3 frettes. Et là au-dessus, 3 frettes. Tout simplement. Je ne sais pas si tu as suivi mes cours sur les accords, mais tu sais que quand un accord finit, l'autre vient s'imbriquer dedans comme ceci. Les pentatoniques, c'est la même chose. Cette première boîte mineure pentatonique, elle a une ligne droite ici, dans sa construction, comme ceci. Le doigt ici est toujours à la première frette. Okay? Et l'autre gamme pentatonique, la fin, elle se termine comme ceci. 3 frettes plus loin, 2 frettes plus loin et 1 frette plus loin. Donc l'autre gamme qui va commencer, elle va commencer exactement en suivant la ligne de fin de l'autre. OK? Tu peux commencer ici avec ton deuxième doigt. Tu vas avoir 2 frettes plus loin. Ensuite, 3 frettes d'espace en suivant notre pattern. 2 frettes. Ensuite, on se déplace. Et on revient. On se ramasse avec... OK. La suite, c'est la même chose. La fin de cette gamme ici, qui fait comme cela, OK, va être le début de l'autre. On s'installe ici. On est rendu à la... Tu commences sur le Do ici. La deuxième frette. Tu vas avoir 2 frettes. 2 frettes. 2 frettes. On déplace la main pour un espace de 3 frettes. On revient dans la 8e case pour un 3 frettes. Et on se déplace avec un 2 frettes. Ça, c'est la prochaine boîte pentatonique. L'autre ici, elle va avoir exactement le même tracé de fin de début de l'autre. André, si tu ne les vois pas bien, dessine-les sur un papier. Je pense que c'est à toi j'ai répondu d'aller trouver des diagrammes sur Google. Tu tapes Pentatonic Shapes. Les formes pentatoniques, il y en a 5. Si tu ne les vois pas bien, en termes de représentation visuelle interne, dessine-les sur un papier. Il
faut bien les voir. Si tu veux être libre, faire des solos partout, il faut bien les voir. Et plus tard, il faut aussi qu'on sache ils sont où les toniques. Tu peux les encercler sur ta feuille ou bien les jouer avec un backing track. Tu mets G minor backing track, G avec un petit M, backing track, B-A-C-K-I-N-G, espace T-R-A-C-K, puis tu joues avec, pour voir si ça sonne bien. On continue. Ici, tu avais la fin de cette boîte-là qui fait penser un peu à cette forme-là ici. OK? On commence ici. Tu vas avoir 3 frettes d'espace. On se déplace pour 2 frettes d'espace. 2 frettes d'espace. 2 frettes. 3 frettes d'espace. Et 3 frettes d'espace. Pour... Et finalement, la dernière boîte pentatonique, André. Tu sais, j'espère que tu sais que le sol qui est ici, il y a un autre sol ici, c'est l'octave, tout simplement. OK? Et tu sais qu'il se termine avec une ligne droite, puisque ta première gamme commençait avec une ligne droite ici. Ta dernière va finir avec une ligne droite. Donc, tu sais qu'elle termine avec une ligne droite, et tu connais la fin de la forme de la gamme, puisque tu viens de la faire dans la gamme précédente. Alors, quand tu additionnes les deux sources de savoir que tu as, OK? Et ça recommence avec ta première boîte. Tout simplement. Alors ça, c'est la version rapide des 5 boîtes pentatoniques. J'espère que ça t'aide, j'espère que tu as bien compris. Mais si c'était trop rapide ou trop lent, je ne sais pas tu es à quel niveau, mais je vais faire une série là, en détail avec toutes les tonalités pour ça, pour que les gens comprennent ça, parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont avec ça. Alors, keep on rocking, André!